Depuis 30 ans, les jeux de tir à la première personne sont populaires auprès des joueurs. C'est un genre qui a été fortement marqué par les avancées de l'informatique et du gaming, notamment grâce à l'évolution des graphismes en 3 dimensions et du mode multijoueur. Ce dernier est très convoité, et de nombreux titres se focalisent uniquement sur cette fonction en particulier. L'immersion de la vue subjective combinée à l'action d'une partie contre d'autres joueurs est en effet un cocktail explosif que les gamers savourent sans fin. Ce genre est adulé sur PC traditionnel alors, pourquoi pas en réalité virtuelle? Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler de Hyperdash VR. Sorti pour ce début d'année en Early Access, Hyperdash VR est un shooter multijoueur en arène. Disponible sur Oculus Rift, Quest et l'environnement SteamVR, c'est un titre crossplay se jouant à 5 contre 5. Il va essentiellement jouer sur la mécanique du dash, un sprint sur courte distance, au sol ou sur des rails, afin de rajouter une grosse dose de dynamisme au titre. Il y a une chance que vous soyez passé à côté de cette pépite, et c'est normal. Étant en Early Access, Hyperdash n'est pas disponible sur les stores traditionnels. Si t'as un Valve Index ou tout autre casque se reliant à un ordi, il faut que t'ailles télécharger le jeu en allant sur le Discord officiel, que je vais mettre en description. C'est un fichier zip qui va te créer un dossier, tu lances le fichier Start Oculus ou Start SteamVR en fonction de ton casque, et c'est parti. C'est honnêtement pas beaucoup plus compliqué que de passer par un store. Pour la version Quest, ça se corse un peu car il va falloir passer par SideQuest, le store alternatif du casque de Facebook. Alors ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais mettre dans la description un lien vers le tutoriel officiel de l'installation de SideQuest. Pour résumer la procédure, tu télécharges des trucs, tu les installes, tu crées un compte développeur, tu passes développeur, tu branches ton casque à l'ordi et c'est bon. Tu as désormais accès à un nouveau catalogue d'expériences pour ton Quest. Revenons maintenant sur le gameplay, la force de Hyperdash. Les mouvements sont tout d'abord composés de dash et d'une course qui consomme une jauge de stamina. On peut réaliser 3 dashs de suite et on ne va pas se le cacher, à ce niveau-là c'est une simulation de tresseur d'Overwatch. Les phases de combat sont donc majoritairement en combat rapproché, en 1 contre 1 et très nerveuses. Tu vas en effet utiliser des dashs pendant le duel, afin de désorienter ton adversaire. En VR, ça te pousse à regarder dans tous les sens et ça apporte énormément d'intensité au titre. On va également piocher dans du Sunset Overdrive ou du Infamous, avec des glissades sur des rails permettant de se déplacer rapidement sur la map. Tu peux utiliser ta jauge de stamina en étant dessus, pour gagner un peu de vitesse pour rejoindre ton objectif. Parlons d'ailleurs des différents modes de jeu. Au moment où j'écris ce texte, il y en a 5, répartis sur 7 maps. Les 2 premiers sont très classiques, le match à mort où tu tires sur tout ce qui bouge, et le match à mort par équipe où tu tires sur la moitié de tout ce qui bouge. Ces modes sont aussi simples qu'intenses et sont ainsi parfaits pour perdre des calories. Les suivants sont plus tactiques. On a le mode domination, ou capture de points, consistant à garder le contrôle de 3 interrupteurs pendant quelques secondes. J'avais un a priori, mais je me suis finalement bien marré là-dessus en me jetant sur le bouton pour tenter de marquer un point. On a aussi la chance d'accueillir le mode payload, reprenant le fameux mode de jeu inventé par Overwatch. Enfin, je déconne, c'est paladin. Il faudra ici escorter un kart jusqu'à son objectif, en empêchant les adversaires de nous arrêter. Il ne s'agit plus de faire uniquement des éliminations, mais d'être capable de garder le contrôle du kart. Le dernier mode s'appelle Ball, qui est une sorte de Rocket League au niveau bronze puisqu'il faudra courir après une balle et l'amener dans les buts adverses. Celle-ci peut être attrapée à la place d'une arme et être lancée avec un tir chargé. À tout cela, il y a un mode rajoutant des modificateurs qui vont un peu changer le gameplay de ses précédents modes de jeu. On a par exemple un mode à 5 dash, un mode à Kimbo forcé, démarrer sans pistolet, etc. Passons maintenant à ce qui te permettra d'anéantir tes 5 adversaires. Il y a pour l'instant 7 armes qui sont toutes agréables à utiliser. On commencera toujours avec les pistolets de base, simples, mais possédant un tir chargé envoyant une balle rebondissant sur les murs et très puissante. En se déplaçant, on va tomber sur différents power-ups. Certains nous donnent 5 dash, d'autres nous rendent de la vie, mais la plupart nous donnent de nouvelles armes. On a un revolver qui fait office de sniper, permettant de toucher ses opposants à de longue distance, le fusil à pompe, un peu trop dévastateur en combat rapproché, un Uzi, un pistolet à cadence rapide à la tresseur, un autre à tir électrique chargé, lent mais efficace, et enfin un lance-roquette où l'on peut diriger le missile en cours de route. On ajoute encore à cela un bouclier, au cas où tu veux jouer sur la défensive. Pour chaque objet, on a le choix de la main que l'on souhaite utiliser. Ça permet également de te trouver un combo d'armes qui satisfera ton style de jeu. Tout ce contenu est utilisé à bon escient pour nous donner une œuvre avec de multiples qualités. Je pense que c'est tout d'abord un shooter avec un excellent rythme de jeu, grâce à ses mécaniques de mouvement, ses combats, et une action constante grâce à un respawn et un retour au combat rapide. Le tout est enjolivé par des musiques cyberpunk et un bon sound design. Il y a aussi toujours moyen de faire une partie, car il y a suffisamment de joueurs. Au cas où ceci venait à manquer, des bots plutôt doués viendront remplir la partie en cours. Il est ainsi également possible de jouer un match seulement contre des IA, si l'on souhaite s'entraîner un coup avant d'affronter des gamers ou jouer en ligne. Le titre peut donc se savourer pendant plusieurs heures avec tout le contenu qu'il propose. Il y a de multiples styles de jeu que l'on peut adopter et qui s'intègrent tout à fait à l'équilibrage de l'œuvre, sauf le double bouclier, qui ne marche pas si bien que ça malgré de multiples tentatives. L'énorme avantage que je vois dans Hyperdash est le crossplay. Pouvoir jouer avec ses potes sur Quest depuis n'importe quel casque PC VR est un plus qui manque cruellement à l'écosystème VR. Pour un jeu multijoueur, ça me paraît être une nécessité afin de ne pas diviser la base de joueurs. Autre aspect qui fait sa force, c'est que l'on a droit à tout cela gratuitement, pour l'instant. Le titre est en effet disponible sans frais pour sa période d'Early Access, mais il faudra sans doute passer à la caisse quand il sortira officiellement. Concernant la cinétose, Hyperdash s'en sort miraculeusement bien. Je pense que l'utilisation des dashs qui se rapportent à un mouvement par téléport induit que peu cet effet. De plus, le titre est optimisé de sorte qu'il n'y ait aucun hic créant de mauvaises sensations. Pour une alpha, on peut pas reprocher grand chose à Hyperdash, le défaut principal étant sa disponibilité.
J'étais moi-même complètement passé à côté du titre dû à son absence sur le store bien aimé. Je peux également voir le manque de matchmaking comme second défaut. J'ai fait quelques parties où j'ai pris des sacrés pétés. Mais j'étais pas salé pour autant. Il faut dire que le jeu a une excellente communauté et que tous les joueurs sont présents pour passer un bon moment. Il y a d'ailleurs un voice chat de proximité, partagé entre tous les joueurs du lobby, et il y a toujours une bonne ambiance. Just move your hand. I want to see how many kills you got. Oh. À propos de communauté, lorsque tu iras télécharger le jeu, je t'invite à parcourir le serveur Discord pour constater l'activité des développeurs et de la communauté. Le rythme de croisière des devs est de sortir une mise à jour toutes les fins de mois. Les dernières y ont notamment ajouté un système de progression avec des skins débloquables, des stats de joueurs, un mode spectateur et une nette amélioration de la qualité des bots, ce qui promet un bel avenir à l'œuvre. Il y a énormément de shooters multijoueurs en VR, puisque tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Qu'il soit un hommage aux racines du genre ou qu'il tente de lui apporter un nouveau souffle, le nombre de titres est tel que l'on s'y perd vite et on ne sait pas vers quel jeu se diriger. Bon nombre d'entre eux sont de bonne qualité, mais souffrent malheureusement d'un manque de joueurs ou de quelques défauts, comme l'absence de crossplay ou une cinétose trop prononcée, qui en font des titres difficilement recommandables. Pour une Early Access, Hyperdash est celui qui selon moi répond au plus de critères que demandent les joueurs, et ce depuis plusieurs années. On nous a ainsi offert un titre gratuit qui rassemble les joueurs dans un jeu dynamique, fun et accessible.